Abrégé du catéchisme de l'Église catholique, troisième partie, la vie dans le Christ. Première section, la vocation de l'homme, la vie dans l'esprit. Question 357. Comment la vie morale du chrétien est-elle liée à la foi et au sacrement ? Réponse. Ce que professe le symbole de la foi, les sacrements le communiquent. Par eux, en effet, les fidèles reçoivent la grâce du Christ et les dons de l'Esprit Saint, qui les rendent capables de vivre la vie nouvelle de fils de Dieu dans le Christ, accueillis avec la foi. Saint Léon le Grand disait « Chrétien, reconnais ta dignité ». Chapitre 1er. La dignité de la personne humaine, l'homme image de Dieu. Question 358. Quel est le fondement de la dignité de l'homme ? Réponse. La dignité de la personne humaine s'enracine dans sa création à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dotée d'une âme spirituelle et immortelle, d'intelligence et de volonté libre, la personne humaine est ordonnée à Dieu et appelée en son âme et en son corps à la béatitude éternelle. Notre vocation au bonheur. Comment l'homme parvient-il à la béatitude ? L'homme parvient à la béatitude en raison de la grâce du Christ qui le rend participant de sa vie divine dans l'Évangile. Le Christ montre aux siens la route qui conduit au bonheur sans fin, les béatitudes. La grâce du Christ agit aussi en tout homme qui, suivant sa conscience droite, recherche et aime le vrai et le bien et évite le mal. Les béatitudes sont-elles importantes pour nous ? Les béatitudes sont au centre de la prédication de Jésus. Elles reprennent et portent à leur perfection les promesses de Dieu faites depuis Abraham. Elles expriment le visage même de Jésus. Elles caractérisent l'authentique vie chrétienne et elles révèlent à l'homme la fin ultime de sa conduite, la béatitude éternelle. Quel est pour l'homme le rapport entre les béatitudes et le désir de bonheur ? Les béatitudes répondent au désir inné de bonheur que Dieu a déposé dans le cœur de l'homme pour l'attirer à lui et que lui seul peut combler. Qu'est-ce que la béatitude éternelle ? C'est la vision de Dieu dans la vie éternelle où nous serons pleinement participants de la nature divine, comme le dit saint Pierre en sa deuxième épître, chapitre 1, verset 4. De la gloire et de la jouissance de la vie trinitaire. La béatitude dépasse les capacités humaines. Elle est un don surnaturel et gratuit de Dieu, comme la grâce qui y conduit. La béatitude promise nous place devant des choix moraux décisifs concernant les biens terrestres, nous incitant à aimer Dieu par-dessus tout.